Salut à tous, ma chère communauté, ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de vraie vidéo, donc là on va commencer. Donc c'est pas sur un manga, comme je l'ai dit de toute façon dans ma vidéo précédente, pour ceux qui l'ont vu, je vais faire de gros changements dans ma chaîne, donc voilà. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, on est 129 à être abonnés, mais toujours à peu près plus ou moins 10% à être abonnés, donc c'est vraiment dommage, les gens, abonnez-vous s'il vous plaît. Et aujourd'hui, on va parler de ce bouquin-là, Réfléchissez et devenez riche, le journal, de Napoléon Hill. Alors Napoléon Hill, je crois que c'est un mec qui était né dans les années 1883, c'est ça. Ouais, je prends le bouquin parce que je sais pas toute tête. Né en Virginie en 1983 et décédé en 1978. Bah plutôt il a une longue vie le bougre. Enfin longue pour l'époque, hein, je précise, hein, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, bon, bah, ça veut dire c'est plus ou moins normal. Donc c'est un bouquin de développement personnel qui parle tout ce qui a rapport avec. Alors du coup, attendez, je vais vous trouver une page. Et alors page par page, car ça sera plus simple. Enfin, thème par thème plutôt. Donc ouais, le bouquin, il donne des petits conseils à droite à gauche, mais c'est plus un journal de bord qu'un roman ou un bouquin qu'on lit comme ça, de gens 500 pages et avec des textes, quoi, non. Là, ça se présente un peu comme ça. Regardez, je vous montre vite fait des pages vierges, mais voilà, c'est plus des trucs à remplir sur le développement personnel. Dans quelques-unes que j'ai remplies d'ailleurs, genre là, par exemple, les objectifs qu'on se fixe à long terme, ce qu'on fait, etc. Voilà, c'est un tableau de bord, mais de vie, quoi, on va dire ça comme ça. Et avec des petits conseils dedans, comme par exemple, là, il y a marqué 13 principes pour réfléchir et devenir riche. Et donc, il y a le désir, la foi, l'autosuggestion, la spécialisation, l'imagination, l'élaboration des plans, la décision, la persévérance, les pouvoirs du cerveau collectif, le mystère de la transmutation, le subconscient, le cerveau humain et le sixième sens. Ces 13 principes font partie des principes pour devenir riche, apparemment. Je dis bien apparemment parce que globalement je suis d'accord avec ce que dit tout le bouquin, mais il y a des choses, bon, on va dire c'est évident, il y en a d'autres, bon, ça dépend des situations dans lesquelles on est, bien évidemment. Alors, il suffit pas de dire je veux devenir riche pour être riche, hein, sinon tout le monde le ferait. Et ça parle aussi des 6 fantômes de la peur. Du coup, les 6 fantômes de la peur, c'est ce qui nous fait peur et qui nous empêche d'avancer dans nos projets. Donc, attendez, je vais vous les citer, c'est en fin de page, je crois. C'est un peu plus long. Allez, le bouquin est un peu mal organisé pour ça. Alors, les 6 fantômes de la peur sont la pauvreté. C'est vrai que la pauvreté, c'est quelque chose que tout le monde a peur en vrai. Surtout dès que tu as atteint un certain niveau social, tu as peur de retomber parce que c'est arrivé à plein de gens, hein, même à des gens riches qu'on croirait qu'ils tomberaient jamais. Parce que c'est un truc à savoir dans la vie. C'est que j'ai remarqué pour les revenus supérieurs à 4000 euros dans des professions instables, je pense notamment au métier de la vente ou des démarchages commerciaux, des trucs comme ça. C'est des métiers pas fixes, c'est-à-dire que ça peut marcher très bien pendant un certain temps et puis du jour au lendemain ça peut complètement dégringoler et tu perds tout. Alors que les emplois, on va dire, inférieurs plus ou moins à 4000 euros par mois, généralement ça va être des emplois plus ou moins stables qui vont te garantir un revenu tous les mois. Bon, bien évidemment, après, c'est stable, mais bon, c'est pas toujours assez pour ce qu'on veut vivre. Mais bref, là, je m'écarte un peu, ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Donc ensuite, en deux, il y a le critique ou l'échec. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup arrêté par les critiques et l'échec. Moi, par exemple, beaucoup m'avaient dit avant que je fasse mes premiers marathons, ouais, tu n'y arriveras jamais, c'est trop compliqué pour toi, c'est au-dessus de toi là, c'est trop dur, machin. Et puis finalement, j'ai réussi à le faire avec la détermination, le travail qui allait avec et tout ça. Donc faut toujours aller au-delà des critiques parce que les critiques sont toujours là pour te bloquer, ou même les échecs, hein, parce qu'on en a tous des échecs, hein, que ce soit riche, pauvre, n'importe quel statut social. Tout le monde a eu des échecs au moins dans sa vie et tout le monde en aura. Ça fait partie de la route comme on dit. Mais le principal dans une échec, que ce soit même, je prends par exemple mon cas dans un combat de taekwondo par exemple, même si on perd, il faut savoir pourquoi on a perdu en fait. C'est ça le plus important, pour pouvoir mieux redresser la pente après. Donc il y a ça. Il y a la maladie aussi, donc ça c'est pas quelque chose qui me touche en particulier, mais c'est vrai que dans certains cas, ça peut être un frein pour beaucoup de choses en vrai. Il y a la peur de perdre l'objet de son amour, alors ça c'est dit un peu bizarrement, mais et attends, est-ce que c'est expliqué un peu plus loin? Non, même pas. C'est un peu dommage ce qui est dans le livre, c'est qu'il nous donne juste des principes, mais on nous explique pas trop.
Pour moi, du coup, ce serait perdre cette petite copine. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait vachement peur en vrai et qui empêche de freiner. Moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal freiné dans mes relations, ouais. Bon, ça aurait pas changé grand-chose à mes relations amoureuses en vrai, mais bon, c'est quelque chose qui peut bloquer. Cinquièmement, de la vieillesse. C'est vrai que dès qu'on devient vieux, c'est un peu compliqué de réaliser certaines choses et c'est quelque chose qui me fait peur, en tout cas moi personnellement, et qui me pousse justement à accomplir mes objectifs le plus vite possible. Parce que plus j'attends, et bah, plus ça sera compliqué, c'est logique. Car tu n'auras pas trop la vivacité d'esprit de le faire, pas trop la force physique de le faire. Et surtout, bah, plus tu vieillis, moins tu es intéressant pour les entreprises, ou pour les femmes, pour les relations amoureuses, ou pour beaucoup de choses. Vous voyez, c'est compliqué. Et enfin, sixièmement, de la mort. Bon, ça c'est logique, hein, on a tous peur de la mort. Donc voilà, c'est aussi pour ça que ça rejoint un peu l'autre en fait, la vieillesse, c'est qu'on se presse à faire nos objectifs parce que bon, c'est qu'on a un temps de vie limité, on a une tranche d'âge aussi limitée. Et une fois qu'on franchit la tranche d'âge, il y a des choses qu'on peut plus jamais refaire, donc forcément, bah voilà. Bon, ça, c'était les 6 fantômes de la peur. Ensuite, il y a les qualités de ce qui fait un bon ou mauvais dirigeant. Donc, par exemple, les 11 qualités qui font un bon dirigeant, courage et toutes les preuves, ouais. Maîtrise de soi, un sens aigu de la justice, la sûreté dans la décision, la précision des plans, l'habitude d'en faire plus que les autres, ça c'est très important. Une personnalité irréprochable, on peut pas dire que c'est le cas de notre cher Macron. La sympathie, la compréhension, encore une fois pareil. Le respect du détail, la volonté d'assumer toute la responsabilité, la coopération. Bon, c'est vrai que c'est tout ce qui fait pour moi les qualités d'un bon dirigeant, ouais. Et les 10 qualités qui font un mauvais dirigeant, la négligence des détails, ça aussi c'est important, le refus de rendre d'humbles services, l'erreur de vouloir être payé pour ce que l'on sait et non pour ce que l'on fait, ça aussi c'est chiant. En gros, c'est ceux qui ont eu des gros diplômes et qui sont plan et qui n'apportent rien aux autres, ni à la société, ni à leurs proches. La peur d'être concurrencé par ses subordonnés, bon ça c'est dans le monde du travail, hein, c'est toujours pareil. Le manque d'imagination, ouais. Alors oui et non, pour moi en vrai c'est pas spécialement un défaut, mais on va dire que bon, bah, innover ça fait pas de mal de temps en temps. L'égoïsme, bah, ça c'est sûr que c'est le gros défaut de nos dirigeants en France. L'intempérance, la trahison, gouverner par la force plutôt que par consensus, ça a toujours été, enfin ça s'appelle un dictateur tout simplement. Mettre l'accent sur son titre, ça aussi c'est en gros se la péter et rien faire de spécial avec. Ensuite, on a les 30 principales causes de l'échec. Et je crois que c'est les derniers principes qu'on nous cite. Non, vous voyez, le livre, en vrai, juste à lire, il est très court. Hein. Genre, ça fait peut-être une dizaine de pages, et le reste, c'est qu'un journal où on remplit. Donc, les 30 principales causes de l'échec sont 1. Un terrain héréditaire peu favorable. Donc moi, par exemple, c'est mon cas. C'est vrai que quand tu es né dans une famille pauvre, ou... Enfin, ça dépend ce qu'on appelle pauvre, mais pauvre ou pas loin de la pauvreté, bah, ça empêche d'avoir des études de meilleure qualité, ça empêche d'avoir une alimentation de bonne qualité, d'avoir aussi une éducation de bonne qualité, parce que généralement, les gens pauvres, je dis pas que c'est le cas partout, hein. C'est pas une généralité, loin de là. Mais généralement, quand t'es pauvre, bah, t'as des parents qui vont avec, pauvres dans la mentalité surtout, et qui vont pas faire de sport, qui vont pas faire de développement personnel, et qui fait que du coup, bah, tu vas reproduire généralement le même schéma que tes parents, donc c'est un peu compliqué. J'en ferai peut-être une vidéo à part ça aussi, tiens. Donc 2, pas de but bien défini, bah ça on va dire, c'est malheureusement le cas de beaucoup de gens. Moi par exemple, je me souviens d'une conversation que j'ai eu avec l'un de mes collègues qui est parti en retraite, qui m'a dit Steven, t'as une équipe qui n'a pas d'objectif dans la vie, qui n'ont pas d'ambition. Toi, moi, tu as de l'ambition, tu as des objectifs qui t'aident à tenir et qui te donnent envie de te lever chaque matin. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir des objectifs pour se lever chaque matin. Car sinon, pourquoi tu te lèves, pourquoi tu fais tous ces efforts? En fait, ça sert strictement à rien. Si t'as pas de rêve, si t'as pas d'objectif, pour moi, la vie n'a aucun sens, en fait. En tout cas, moi, je pourrais pas vivre comme le font ce qu'on appelle la rat race, c'est-à-dire juste manger, dormir, boire, faire dodo comme si de rien n'était. Et... Enfin, pour moi, je sais pas pour. Moi, il faut des objectifs, du challenge, il faut quelque chose. Donc ensuite, 3, le manque d'ambition pour s'élever au-dessus de la médiocrité. Donc, c'est-à-dire s'élever au-dessus lié au social.
Enfin, s'élever dans tous les sens, sportif, social, mentalité, travail, enfin tout quoi, tout simplement. Ou même les biens que tu peux acquérir, car c'est con à dire, mais bon, c'est bien pour toi, c'est bien aussi pour la façon dont voient les autres, c'est bien pour beaucoup de choses en fait. 4. Une instruction insuffisante, donc oui, c'est ce que revenait à ce que je disais un peu plus tôt. Ça, l'instruction, c'est très important, même la culture générale de manière générale. Comme ça, tu as un point de vue plus global sur le monde et tu sais du coup sur quoi tu veux te diriger ou pas. Le manque d'autodiscipline, donc c'est-à-dire, je vais prendre mon exemple par exemple, si tu veux te fixer un objectif pour le marathon, bah il faut que tu t'entraînes un certain temps toutes les semaines en fait. Et si tu te forces pas à le faire, parce que on va pas se mentir, t'es pas motivé tous les jours à le faire, et tu te forces pas à le faire, et bah tu n'atteindras pas ton objectif. Donc c'est très important de s'autodiscipliner. Là j'ai pas l'exemple du sport, mais ça peut être n'importe quoi, hein, une formation, un objectif que tu as dans 1 ou 2 ans, et c'est ce qu'on va reparler dans le livre justement plus ou moins après. Donc 6, la mauvaise santé. Donc après, la mauvaise santé, c'est quelque chose... ça dépend aussi de soi, ça a beaucoup de soi, mais il y a des fois, des fois des facteurs externes qui dépendent pas de soi malheureusement. Je pense à notamment des gens qui chopent des cancers et tout. Là, après, on peut favoriser une bonne alimentation équilibrée, faire du sport, etc. pour justement éviter tous ces problèmes-là. Mais bon, des fois, il va t'arriver des accidents dans la vie, je sais pas, tu vas te couper un bras, ou tu vas avoir une tumeur dans le cerveau, des choses qui ne sont pas vraiment de ta faute et tu devras faire avec malheureusement. Ça, c'est pas de bol. Mais bon, après, pour ceux qui chopent des trucs et qu'ils auraient pu éviter juste grâce à l'alimentation ou le sport, voilà, pour le coup, c'est de leur faute et c'est à eux de rectifier ça. 7. Les mauvaises influences pendant l'enfance. Ça, il joue pas mal et ça a pas mal joué sur moi d'ailleurs. Parce que plusieurs fois, j'ai failli partir en couille et j'avais toujours au moins des amis ou des parents pour me recadrer ou... ouais, pour me recadrer, tout simplement avoir un cadre. Parce que si t'as pas de cadre et que tu te laisses influencer par les mauvaises personnes, bah des fois ça peut partir loin et à partir d'un certain âge, il y a un point de non-retour, quoi. La temporisation, donc c'est-à-dire toujours reporter au lendemain. Le manque de persévérance. Ouais, une personnalité négative. Donc oui, ça c'est important d'essayer d'être positif, même si tu te sens mal au fond de moi. Je vais prendre mon exemple, moi je me sens mal être célibataire et c'est compliqué. Mais il faut aller au-delà de ça et toujours essayer d'être positif envers les gens le plus possible en tout cas que tu peux. Je dis pas que c'est tous les jours facile parce qu'il y a des jours où tu as envie de perdre la personne, où tu es dans ton coin, etc. Mais toujours au moins donner une bonne image aux gens, comme ça ils te rendront la bonne image par leur positivité en retour et c'est quelque chose qui pourra après t'aider à t'améliorer ou aller plus loin dans tes objectifs. L'impossibilité de contrôler ses passions. Donc ça c'est très important d'avoir un contrôle sur ses passions, avoir un temps limité pour les faire, bien défini, etc. qui n'empiète pas sur le reste. Car la vie c'est un équilibre, j'en ferai peut-être l'objet d'une vidéo à part d'ailleurs. Le désir incontrôlé d'obtenir quelque chose pour rien. Donc c'est-à-dire, je vais sortir une connerie, non, ou quelque chose de vrai qui s'est passé il y a quelques années. Vous savez la mode des Shambhala. On va avoir un besoin compulsif de l'acheter juste parce que c'est la mode, alors qu'en fait ça sert pas grand chose en vrai et ça sert à rien de se mettre dessus, quoi. C'est de l'investissement fait pour rien, vous voyez ce que je veux dire. Donc ensuite 13, le manque de décision. Donc ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, il y a les suiveurs et il y a les suivis, vous voyez ce que je veux dire. Ou les influenceurs et les influencés, si on peut dire ça comme ça. YouTube on a un parfait exemple d'ailleurs. Vous savez, les gens qui vont faire du marketing, vous dire ouais, j'ai tout obtenu dans le garage et tout, ça c'est de la mauvaise influence parce que c'est pas vrai, généralement ils ont eu des parents riches ou une situation aisée pour pouvoir débarrer. Je pense notamment à Elon Musk parce que bon, on sait pas trop la vérité sur son passé, mais pour moi, la vérité à moi en tout cas, c'est que son père l'a aidé pour un minimum pour débarrer sa start-up et commencer son entreprise. Donc il y a les 6 fantômes de la peur, ça sont 14 allemands que j'ai cités précédemment. Il y a mal choisir son partenaire de vie en 15e position, donc ça oui c'est... donc son partenaire de vie, oui, être en couple et tout ça, c'est sûr que moi, je m'en souviens de certaines de mes ex, si je serais resté avec, ça m'aurait plombé dans tout en fait, dans mes projets professionnels, personnels, émotionnels, tout ce que vous voulez. Ça peut des fois dégringoler complètement une personne et c'est pour ça que c'est très très important de choisir la bonne partenaire de vie. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, cette expression est complètement vraie. Trop de circonspection. 17, mal choisir ses associés.
Donc oui, ça rejoint ce que je disais. 18, la superstition et les préjugés. Donc après, les préjugés, ils sont certains vrais, mais faut pas s'arrêter à ça, on va dire. Faut aller plus loin que ça, car on les aura forcément, les préjugés, sur une personne, sur un groupe, sur des choix politiques ou n'importe quoi. Il faut toujours avoir un avis critique sur la situation et au-delà du préjugé. Même si le préjugé peut s'avérer bon des fois, il faut toujours réfléchir, en gros, c'est ça que ça veut dire. Se tromper de vocation. Donc ça oui, ça peut arriver à certaines personnes. Moi par exemple, je me souviens qu'à la fin du lycée, je voulais faire un DUT GTE, j'ai dit thermique et énergie. Et au final, plusieurs années plus tard, j'aurais peut-être été au courant pour le BPG PSAF comment on appelle ça, le STAPS pour le sport, peut-être que je me serais plus branché dedans que aller que de choisir un DUT. Au final, j'ai choisi ça, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà, mais bon, bref, c'est très important de savoir ce qu'on veut faire. La dispersion de l'effort. Donc oui, c'est dépenser son énergie dans des efforts inutiles, quoi. Je vais prendre des exemples, aller en boîte, boire un verre. Bon, boire un verre, c'est pas mauvais de temps en temps, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Toutes les décisions que tu vas prendre, mais qui vont rien t'apporter niveau personnel, niveau social, niveau tout ce que tu veux, en fait. Ça, moi, c'est quelque chose que je fais très attention ces dernières années. Vraiment, tout ce que je fais, il faut qu'il y ait une utilité derrière, quoi. Que ça soit social, que ça soit personnel, que ça soit sportif, que ça soit tout ce que vous voulez, il faut toujours qu'il y ait une utilité derrière. 21, l'habitude de dépenser sans compter, donc ça oui, c'est les achats compulsifs. 22, le manque d'enthousiasme. 23, l'intolérance. 24, l'intempérance. 25, être incapable de coopérer. Donc ça dépend après du milieu. C'est là où je suis pas trop d'accord avec le bouquin. Moi, par exemple, je travaille au Leclerc, des fois coopérer avec certains collègues, c'est très compliqué, donc non. Je dirais, enfin, ça dépend dans le milieu, quoi, voilà. 26, la possession d'un pouvoir non acquis par ses propres efforts. Donc, exemple typique des gens qui sont nés d'une famille riche, qui vont avoir des biens à gogo, mais que du coup, vu comme ils n'auront pas travaillé pour les avoir, ils ne comprendront pas la valeur du bien d'une, et de deux, la difficulté que c'est de pouvoir obtenir ces biens ou un service ou n'importe quoi et de progresser dans la vie de manière générale, en fait. Donc 27, la malhonnêteté confiante. 28, l'égoïste et la vanité, ça c'est logique. 29, deviner au lieu de réfléchir. Et 30, l'insuffisance de capitaux. Bon, ça après l'insuffisance de capitaux, encore une fois, ça dépend des situations, quoi, parce qu'on peut pas tous devenir riches, quoi. Et c'est là où je suis pas trop d'accord avec le livre, quoi, qui a une idée, on va dire, générale plutôt bonne, mais générale, quoi. Ça dépend de cas par cas. Donc ça, c'était les principes du livre. Donc après, le livre, il va te faire cocher plusieurs trucs. Alors attendez. Donc il y a un premier thème sur sa raison d'être. Donc je vais vous lister quelques questions et vous montrer. Par exemple, il y a énuméré 3 choses pour lesquelles vous êtes doué. Donc moi j'ai marqué courir pendant le kart ou pour la culture manga. Ensuite, 3 choses que vous aimez faire. Qu'est-ce que vous connaissez le plus à fond? Que des questions comme ça. Je vous les affiche là de toute façon si vous voulez un peu de contexte. Voilà. Moi je peux pas afficher tout le bouquin parce que je vais me faire démonétiser et c'est pas le but. Enfin démonétiser strike à la chaîne parce que démonétiser j'ai pas encore de revenus sur la chaîne. Hein. Donc il y a ça. Le deuxième thème c'est savoir ce que l'on veut après. Donc oui, il y a savoir ce que l'on est et puis savoir ce que l'on veut. Ça c'est très important de définir ce qui nous intéresse vraiment dans la vie, car parfois c'est ce qui se fait beaucoup ce livre-là et c'est pour ça que je trouve ce livre intéressant. Parce que pour les 3 quarts du livre, je ne trouve pas très intéressant pour moi en tout cas, parce que j'ai fait déjà du développement personnel à travers beaucoup de choses, des vidéos, des books, etc. Donc ce livre m'a pas appris grand chose en tant que tel, on va dire, il aide juste à planifier ses idées. Et pour quelqu'un qui est complètement perdu, qui n'a pas d'objectif prédéfini, qui a besoin de tout refaire de zéro à sa vie, oui, je conseille et je recommande beaucoup ce livre-là. Après, pour des gens comme moi qui ont déjà des idées précises de ce qu'ils veulent de leur vie, bah, ça va juste aider à les étayer en calendrier, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc savoir ce que l'on est, donc c'est-à-dire où on aimerait vivre, quelles sont nos envies, nos emplois de rêve et tout ça.
les gens qu'on admire, les revenus qu'on aimerait avoir, les objets qu'on aimerait avoir aussi, les biens. Ouais, il y a les groupes qu'on aimerait atteindre, etc. Et ensuite, tu as le dernier onglet qui est fixer ses objectifs à long terme. Donc, oui, en gros, là, c'est on a eu ce qu'on est, ce que l'on est, ce que l'on aimerait naître, et ensuite comment l'être. C'est ça, en gros, le livre. Donc voilà, c'est fixer les objectifs à long terme, ça se manifeste comme ça. Donc il y a sur 1 an, 3 ans et 5 ans. Donc moi, sur 1 an, vous voyez, j'ai mis des choses assez précises. Après, sur 3 ans, bah, j'ai pas encore tout réfléchi, et sur 5 ans, bon, on n'y est pas encore. Parce que oui, ça dépend des situations de chacun, hein, voilà, parce que moi je suis pas chez papa et maman, et j'en ai plus de papa et maman, donc du coup il va falloir réfléchir par soi-même sur comment étayer sa vie, parce que tu peux pas, par exemple, dans mon cas moi, changer d'emploi comme ça sans réfléchir, parce que si t'en trouves pas direct du jour au lendemain des emplois fixes, après bah, t'as toujours tes charges qui vont te charger sans mauvais jeu de mots, donc voilà, c'est très important de bien réfléchir. Mais voilà, c'est un bouquin en gros qui sert à définir ses projets sur le long terme. Et c'est plus ou moins pas mal, mais bon, après, je vous avouerai que je vais pas dire que j'ai une déception de l'avoir acheté, mais je m'attendais à ce qu'il m'offre plus de choses que ça en fait. Mais bon, c'est toujours utile et sympa, et pour moi, ça n'a pas été non plus une perte de temps. Et ça permet de définir ses projets avec précision sur les années ou le long terme, etc. Il y a même un cadre qui s'appelle planification de mon objectif, que j'ai pas non plus encore rempli, donc voilà. Et la moitié, enfin les 3 quarts du bouquin, vous voyez, ça se présente comme ça. Chaque objectif, mais ultra détaillé. Donc là, il y a, pour les 14, il y a 1, 2, 3... Ouais, 4 pages, on va dire, pour chaque objectif, donc c'est vraiment détaillé et c'est important. Donc voilà le livre, les amis. Donc sur ce, je vais arrêter la vidéo là, sinon elle va être beaucoup trop longue, et voilà, j'en ai assez parlé comme ça. Donc le prochain bouquin que je vais tester, c'est aussi sur un développement personnel. Et après on a 2 autres, je sais pas si j'en parlerai en vidéo ou pas, mais qui m'intéressent et que j'attends de recevoir, voilà. Donc sur ce les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.